On se cache quoi? Qu'est-ce qu'on se cache? Un couple a un mensonge. Ce couple a un avenir? Est-ce que ce couple a un avenir? Non. Non. Je vais vous expliquer quelque chose. En réalité, c'est que vous ne le savez pas. Notre téléphone portable a la capacité d'instaurer soit 90% de confiance dans notre couple, soit 90% de méfiance dans notre couple. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Ça dépend. Si l'accès est illimité, mutuellement, la confiance est à 90%. Le reste, on peut gérer. La confiance est à 90%. Presque certain. Presque certain. Par contre, si l'accès est restreint, parfois même impossible, il y a 90% de tout. 90% de tout. C'est ce que j'ai dit. Une personne douteuse dans son couple souffre plus qu'une personne qui a la certitude que son homme ou que son conjoint ou sa conjointe le trompe. C'est clair. C'est ce qu'il faut retenir. Quand on doute, on peut devenir fou ou folle. Ça c'est clair. Quand on doute, on peut devenir fou ou folle. Parce qu'on n'a pas la certitude. Tout chamboule dans nos têtes. Rien n'est ordonné. Alors que parfois même, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ça, il n'y a rien. Et parfois, le pire, quand bien même qu'il n'y a rien, on va à l'extrême, c'est-à-dire au divorce, alors qu'il n'y a rien. On se divorce. Pas de malentendus, des futilités. Retenez, le téléphone peut instaurer 90% de confiance dans notre couple, comme 90% de méfiance dans notre couple. Retenez ça. Ça dépend de comment vous allez vous entendre. Si vous avez un commun, d'accord, personne ne touche pour personne. Vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même. Moi, je sais que je n'ai pas accès à chaque fois. Je vais rester tranquille. Je vais rester tranquille. Alors qu'il n'y a rien dedans. Effectivement, il n'y a rien dedans. Mais ça traumatise à l'intérieur. Même s'il n'y a rien là-dedans. Effectivement, il n'y a rien là-dedans. Mais ça traumatise. Ça traumatise. Ça traumatise. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Alors, il faut faire les choses de sorte que qu'on ait accès au téléphone. Que ton conjoint utilise. Même décrocher. C'est possible. C'est possible. Un secrétaire décroche pour son patron. Prend des rendez-vous pour son patron. Fait tout pour son patron. Ta conjoint qui peut pas être ta secrétaire. Ton conjoint ne peut pas être ton assistant. Ouais, c'est mauvais. Entre un patron et sa secrétaire, il y a quelle vie privée? Il y a quel secret? Si ta secrétaire est capable de te coucher ton travail, faire des rendez-vous, ton conjoint ne peut pas. Allô, il n'est pas là. Ou elle n'est pas là. Rappelez dans un minute. C'est mauvais. C'est mauvais. À moins que tu te caches. Ou sous moins, à moins que tu te reproches des choses. Tu te reproches des choses. Sinon, si tu ne te reproches rien, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre.
Rosa Parks l'a dit. Quand vous faites ce qui est bien, vous ne devrez jamais avoir peur. Quand tu fais ce qui est bien, tu ne dois jamais avoir peur. Rosa Parks. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Quand bien même cela, on a toujours peur. Quand on est fidèle, quand on est correct, c'est la moindre des choses. Il faut le montrer. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Il faut le montrer. Il faut le montrer. Pourquoi non? Pourquoi non? Il faut le montrer. Il faut le montrer. Évitons de parler de vie privée lorsqu'on est en couple. Évitons. C'est une expression à bannir. Ma vie privée, ma liberté. Les deux choses n'existent pas lorsqu'on décide volontairement de se mettre en couple. Ces deux choses n'existent pas. Ils ne doivent pas exister. Tu veux jouir de ta vie privée, reste seul. Tu veux jouir de ta liberté, reste seul. C'est le seul endroit où tu peux jouir de ces deux choses. Pas en étant avec quelqu'un. Si la solitude te rend malade, être en couple doit te guérir. C'est clair. Il faut retenir cela. Si la solitude te rend malade, être en couple doit te guérir. Mais on a l'impression que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Si tu ne peux pas rester seul, quand tu te mets en couple, il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise. Tu ne peux pas parler de vie privée en un temps en couple. Pourquoi? Tu ne peux pas parler de liberté en un temps en couple. Pourquoi? Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Vraiment, reste seul. Ça c'est clair. Reste seul. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas. On ne peut pas tout obtenir. On ne peut pas tout obtenir. Je l'ai expliqué. Quand on décide, on perd. On perd sa liberté, on perd sa vie privée. Donc évitez de parler de vie privée. Abonnez-vous pour suivre la 5e partie.